Afa'aro Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yahweh la communauté du Christ. Ya oto paatuana, ya fa'ar o oto, ya yetu metia. E hapir ate ye no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura no te rera i tō tato nei anō tau. E nā te whatu tato e haamait e, a wharo ai tato i tanara mau prau. Chères sœurs et frères, amis de la communauté du Christ, corps de l'Église, je vous salue au nom de celui qui règne dans l'éternité. Je suis en joie d'être encore auprès de vous afin de vous partager la parole de Dieu. Notre réflexion d'aujourd'hui porte sur le thème suivant: abolir la pauvreté et faire cesser les souffrances. Ce sujet est accompagné par les écrits de l'apôtre Jacques au chapitre 1, versets 17 à 27. Abolir la pauvreté et faire cesser les souffrances. Ha'amau ite veve et fa'aoreroa ite mau mamère. Cette question sur la pauvreté n'est pas une nouveauté dans l'Église. Elle a déjà fait l'objet d'une réflexion il y a de cela une dizaine d'années. Mais qu'est-ce que la pauvreté? Selon certaines idées, la pauvreté, c'est lorsque je suis dans une infériorité matérielle. Et cela se traduit par des difficultés à subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses proches. En résumé, être pauvre, c'est ne pas avoir de télé, de voiture, de machine à laver, d'ordinateur, d'Internet, de four, de micro-ondes. Et comme nous n'avons pas tous ces appareils, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Donc, pour qu'il n'y ait pas de pauvreté, il suffirait juste de supprimer la voiture, la télé, la machine à laver et tous les appareils du quotidien. Est-ce que cette définition de la pauvreté correspond à la largeur, à la longueur, à la hauteur et à la profondeur de l'intelligence de Dieu? Pour arriver à comprendre la pauvreté, je vous ramène à l'évangile de Matthieu 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Le Christ n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais aujourd'hui, il nous est invité à abolir la loi de la pauvreté. Oui, la pauvreté est une loi. C'est une loi temporelle qui a été établie par l'homme, et en particulier par l'intendance de l'humanité sur la création. Voilà comment on pourrait résumer cette loi. Si tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas avoir un bon travail, et tu ne vas pas pouvoir acheter une machine à laver, une télé, et tu seras un pauvre. Alors que nous savons qu'il y a des individus qui ont tout, mais ce sont des menteurs, des voleurs, des personnes jalouses et qui ne sont pas heureux. Est-ce qu'avoir une voiture, une télé et tout ce que la technologie peut nous offrir nous rapproche de Dieu, nous fait connaître Dieu? Pourquoi est-ce que l'être humain, cette créature divine, n'a pas assez d'intelligence et de sagesse pour créer un système où la pauvreté et la richesse n'existent pas?
Cette loi temporelle qui a été créée par l'humain est le résultat d'une intendance qui n'est pas bonne. En effet, aujourd'hui, l'intendance de l'humanité sur la création est centrée sur des intérêts et non sur les bénédictions ou sur le bien-être. Par exemple, est-ce que ceux qui fabriquent des voitures ou des télés le font pour le bien-être des personnes? Non, ils le font pour des intérêts. S'ils fabriquaient des machines ou des voitures pour le bien-être des personnes, ces machines ne tomberont jamais en panne. La pauvreté est, comme la pollution, la corruption, la convoitise, l'égoïsme, c'est le résultat et la conséquence d'une mauvaise intendance de la création. Et la souffrance est l'aboutissement de cette conséquence. C'est l'intendance de la création qui est pauvre. Pour abolir la pauvreté, il nous faut transformer, changer notre intendance pour la rendre plus riche. Pour cela, il faut commencer par nous-mêmes, par notre famille, par notre groupe de personnes, par sa congrégation, pour que chaque petit changement à l'unité deviendra grand. Dans Doctrine et Alliance à la section 147.5a, il est dit: l'intendance est la réponse de mon peuple au ministère de mon Fils, et elle est également exigée de tous ceux qui cherchent à construire le royaume. Si la mission du Christ est notre mission, elle commence par notre intendance. Que le Seigneur nous bénisse en abondance. Amen. E au mohua here, te maumero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā roto atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupura, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.